suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo après 1 mois et demi d'absence. Non pas qu'il y avait une demande phénoménale pour que je refasse une nouvelle vidéo, hein, on va pas se mentir, mais moi j'avais envie d'en refaire, ça m'avait bien plu. Enfin mes premières vidéos m'avaient bien plu, donc j'avais envie d'en faire une autre. Et c'est vrai que sur Instagram j'avais des questions un peu sur la gestion de classe au cycle 2. Alors, suite à la rentrée, je me sentais pas forcément légitime pour faire une vidéo à ce sujet parce que j'ai eu l'impression en fait de pas forcément gérer ma classe aussi bien que j'aurais dû. J'ai eu l'impression de beaucoup perdre patience avec mes élèves alors que je n'en ai que 11 cette année, donc normalement je suis pas censée perdre mes moyens facilement en fait. Et en fait, je me suis rendu compte que je m'étais mis beaucoup de pression depuis le début de l'année sur eux, le comportement qu'ils devaient avoir, et aussi moi, euh, ce que je devais proposer en fait par rapport au fait que c'est un double niveau, par rapport au fait que je suis dans une nouvelle école et que j'ai des collègues qui sont toujours à fond. Donc en fait, j'avais l'impression de devoir moi aussi être toujours vraiment au fond et à fond et au top. Et voilà, mais je me suis quand même rendu compte que mine de rien, au bout de quelques semaines, j'avais repris mes petites habitudes que j'avais eues depuis mon année de T2, surtout un petit peu depuis mon année depuis mon année de T1, un petit peu depuis mon année de PES. Et toutes ces petites habitudes et ces petites astuces que j'ai remis en place cette année, elles ont fini par prendre un petit peu avec les élèves. Et du coup, je voulais les partager aujourd'hui avec vous. Et je vais vous en proposer 5 petites astuces que moi j'ai expérimentées du coup juste au cycle 2, CP, CE1, puisque c'est les niveaux que j'ai eu. Quand j'ai eu des grandes sections, j'ai pas eu l'occasion de les mettre en place toutes. Alors, c'est pas des astuces qui fonctionnent à chaque fois, hein, parce que ça va dépendre de tellement d'autres facteurs. En fait, la gestion de classe, c'est aussi quelque chose qui est important à comprendre, c'est que on peut pas être tout le temps parfait en tant qu'enseignant, être tout le temps au top sur la gestion, avoir tout le temps des élèves qui vont dans notre sens et qui suivent un petit peu tout ce qu'on nous propose. Cette année, moi aussi, j'ai beaucoup de questions justement par rapport à ça parce que je trouve que j'ai des élèves un petit peu trop endormis, on va dire, un petit peu mous. Donc, des astuces de gestion de classe, enfin, il faut vraiment essayer de les mettre en place, mais de les expérimenter soi-même pour voir si avec les élèves ça prend et si nous surtout on est à l'aise pour les mettre en place. Et c'est bien sûr, c'est que 5 petites astuces, c'est pas du tout exhaustif. J'ai plein d'autres collègues qui ont d'autres astuces qui sont beaucoup mieux que les miennes sûrement. Donc si vous êtes intéressé pour mettre en place ces astuces, surtout n'hésitez pas à en essayer d'autres en fait, à vraiment aller regarder un petit peu à droite à gauche ce qui pourrait fonctionner avec vos élèves et dans votre classe. Donc moi je parle d'astuces vraiment du cycle 2 parce que j'ai jamais eu de cycle 3. Mais c'est souvent un cycle où on est confronté à des difficultés en gestion de classe. Après, rien n'empêche peut-être de certaines astuces les adapter avec des élèves plus âgés, des élèves de cycle 3. Et l'autre point que je voulais dire, c'est que voilà, comme c'est jamais tout le temps la même chose, la gestion d'une classe, on peut avoir des difficultés un jour et le lendemain tout va bien. Je pense que c'est vraiment important de pas toujours se remettre trop en question et de pas toujours le prendre, de prendre pour soi en fait le comportement des élèves. Il y a des choses qui nous dépassent, qu'on ne peut pas gérer nous tout seul en fait. Mais ce qu'on peut changer, c'est toujours notre posture d'enseignant, on va dire. Et c'est vrai que je suis contente de vous faire cette vidéo maintenant parce que là, depuis la rentrée, donc 1 mois et demi, j'ai pu prendre aussi du recul sur moi, sur des choses que je tolérais pas peut-être les années précédentes et puis que j'apprends à tolérer petit à petit, notamment le bruit de travail, on va dire, qui est toujours un petit peu dur à supporter pour certaines personnes. Mais voilà, donc je vous présente ces 5 petites astuces. J'ai mon petit carnet dans lequel j'ai tout noté. Le premier conseil, on va dire, la première petite astuce, c'est que pour moi, la gestion de classe, ça va être important d'aménager des temps de transition pour les élèves, des transitions entre les changements d'activité et aussi entre les moments avant la récréation, en revenant de récréation, avant la pause déjeuner, en revenant de pause déjeuner, etc. Parce qu'en fait, j'ai remarqué depuis mon année de PES, et souvent je pense que beaucoup de collègues font le constat,
c'est que tous ces petits temps de transition, de changement d'activité, c'est là où souvent les élèves peuvent se déconcentrer. Et des élèves qui ont tendance à s'ennuyer rapidement ou à vite avoir envie d'embêter peut-être les autres ou de jouer avec leur matériel, tout ça, bah, c'est ces moments-là en fait qui vont être un petit peu peut-être qui peuvent poser problème, on va dire. Donc c'est important de les réguler, ces temps de transition, et d'instaurer un petit peu des rituels qui vont permettre de cadrer les élèves et de leur donner inconsciemment en fait une routine. Donc moi je sais que je fais toujours ranger par exemple toutes les affaires entre chaque activité. Bon déjà je pense que j'en avais un petit peu parlé quand j'ai montré la vidéo de ma classe. Moi j'aime beaucoup que les élèves n'aient pas leur trousse personnelle sur les tables, parce que pour moi c'est un potentiel de je vais fouiller dans ma trousse, donc je vais pas être concentrée. Je vais vouloir montrer à mon copain tel stylo que j'ai, donc pareil je vais perdre en concentration en fait. Donc j'aime bien que les trousses personnelles soient dans les cartables ou dans la case, et que les élèves déjà ils aient tout le matériel sur la table, donc du matériel collectif. Donc ces temps de transition où on fait ranger les affaires pour bien marquer aussi qu'on va changer d'activité, ça aide beaucoup la gestion de l'emploi du temps en fait, et le repérage dans le temps des élèves. Voilà, on déplace sur le programme de la journée, maintenant on va faire de la numération, donc on range les cahiers du jour, on range le matériel pour écrire et on sort juste son ardoise. Donc on fait des temps de transition où on fait ranger les affaires, et on demande aussi aux élèves de préparer les affaires qui vont être utilisées pour la nouvelle activité en fait. Moi ce que je fais aussi, c'est qu'avant même de faire ressortir les affaires dont on va avoir besoin pour l'autre activité, quand je fais tout ranger, je félicite. Donc ce sera mon astuce numéro 2 que je dirai tout à l'heure. Donc un autre outil qui peut permettre d'aménager justement ces temps de transition entre activités, les retours de récré, les retours de pause déjeuner, c'est si vous avez la possibilité d'avoir un coin regroupement. Moi j'en ai un petit cette année, j'ai pas des bancs, mais c'est vrai que faire revenir les élèves tous autour de soi, autour du coin regroupement, c'est ce qu'on utilise beaucoup par exemple au cycle 1, en maternelle, pour permettre d'avoir déjà tout le regard des élèves sur l'enseignant, de les recentrer, de les ramener à l'espace classe collectif en fait, et de pouvoir recapter leur attention pour passer à l'activité suivante. Ça permet d'éviter des temps de flottement entre deux activités en fait. Il y a aussi le fait, moi je le fais toujours en revenant de pause déjeuner, parce que souvent les enfants, soit ils reviennent de la maison et du coup ils sont soit un peu perdus, soit sur le chemin ils ont vu leurs copains donc ils peuvent être un peu excités, soit justement ils reviennent de la cantine, ils ont joué pendant 2 heures et ils sont pas forcément dans les apprentissages. C'est ce qu'on fait aussi en maternelle, c'est des choses qui sont souvent faites au cycle 1, c'est pas révolutionnaire, mais c'est une entrée avec un très court temps calme. Alors moi, temps calme, comme avec mes CP-CE1, c'est pas un temps où on fait rien forcément, mais j'essaye de mettre une musique de relaxation, de laisser 5 minutes aux élèves pour rentrer en classe, et tout de suite rentrer en classe en silence, ou en tout cas le plus silencieusement possible. De pas arriver en interpellant les camarades, en voulant tout de suite raconter quelque chose, raconter tout de suite ce qu'on a mangé le midi, mais vraiment un temps de retour en classe pour bien aussi sacraliser le fait que la classe c'est le lieu d'apprentissage. Donc quand on arrive, on doit être dans une posture aussi où on est concentré. Donc ces temps de transition en musique, ça peut aussi être lors des temps de rangement, être accompagné d'une musique, d'un petit signal sonore pour marquer le rangement, plutôt que de dire bon bah maintenant on va tout ranger. Ça peut être, voilà, moi ma première année de PES j'avais un code secret. Donc quand je disais le mot, je crois que c'était le mot pingouin, et bah, les élèves savaient qu'ils devaient ranger leurs affaires et croiser les bras et qu'on allait passer à la suite en fait. Donc ça peut aussi être des petites astuces comme ça en musique, ou des astuces sonores en maracas pour faire ranger les élèves. Oui d'ailleurs mon année de T1 j'utilisais un maracas pour les faire ranger en fait. Pour les faire ranger les affaires et clôturer l'activité. Donc ça c'était la première astuce, aménager les temps de transition pour bien recapter l'attention des élèves et leur donner des rituels de travail en fait qui inconsciemment vont les faire entrer plus facilement dans une activité. Ma deuxième petite astuce, c'est de travailler plutôt, d'utiliser plutôt tout ce qui est l'encouragement, le fait de féliciter. Je disais tout à l'heure que je fais tout ranger, je fais croiser les bras aux élèves et du coup j'observe, je regarde, je félicite un tel
parce qu'il a rangé ses affaires, même sans dire que c'est parce qu'il a rangé ses affaires, mais en fait je dis je félicite. Et là tout de suite en fait tous les autres vont voir que le camarade a rangé ses affaires et croisé les bras et que c'est pour ça que je le félicite. Donc en fait ils suivent en général. Donc plutôt que de dire j'attends tel élève qui n'a pas encore rangé ses affaires ou ah bah on t'attend, féliciter ceux qui ont tout de suite rangé et tout de suite respecter la consigne en fait. Cette année j'ai fait quelque chose de nouveau aussi, je suis pas sûre que ce soit l'idéal, mais j'ai remarqué que surtout chez mes CP en fait, quand justement je donne une consigne simple de rangement ou de sortir un matériel, et ben en fait ils n'écoutent pas. Donc j'ai fait la technique aussi du je répète 3 fois, donc je le dis une fois et je dis première fois. Et ensuite je me rends compte qu'à la deuxième fois, maintenant de plus en plus, ils ont compris qu'il fallait elle l'a dit 2 fois la maîtresse, il faut que je range, parce que la troisième fois ça va plus. Si je dépasse le 3 et que ça redevient répétitif, je peux baisser les enfants dans l'échelle des couleurs, dont je vous parlerai après dans mon système de comportement. Donc je félicite aussi, comme je fais tout ranger avant d'aller en récré, je me mets à la porte et je félicite. Pour eux, ça marque le temps de « Ah, j'ai félicité tel groupe peut sortir, aller se ranger pour la récréation ». Donc dans ces félicitations aussi là, il y a le fait de féliciter individuellement, mais aussi de féliciter collectivement. Je félicite tout le groupe, parce que je fonctionne par groupe, vu que j'ai 3 îlots, donc 3 groupes. Je félicite le nom du groupe quand les 3 ou 4 enfants du groupe sont prêts en fait à aller en récréation, à aller en pause déjeuner. Une troisième petite astuce, mais qui rejoint un peu la première, c'est de mettre en place, pourquoi pas, des petits rituels de concentration. Ça se fait beaucoup au cycle 1, tout ce qui est jeu de doigts pour recapter l'attention des élèves, jeu de main, petit rythme, petit enchaînement rythmique à faire répéter aux élèves pour les recapter. Ça marche aussi beaucoup si on a la possibilité d'avoir un coin de regroupement. Donc c'est des choses qui peuvent être faites aussi au cycle 2, parce qu'en fait tout de suite ça les interpelle, ils voient la maîtresse faire un enchaînement, taper sur les mains, taper sur les jambes et claquer les doigts, ils ont envie de faire la même chose et ça les recentre un petit peu, ça les recapte. Donc ça, je parle vraiment de la gestion, c'est surtout la gestion au niveau concentration, hein, pour le moment, les 3 petits rituels. Il y a aussi plein de petits rituels de respiration, où après un temps calme, on explique aux élèves, bon maintenant on revient de récréation, voilà, on a fini notre temps calme, on va se reconcentrer, on va respirer, on inspire, on expire. Plein de petits jeux, je pense, qui peuvent être trouvés pour instaurer la concentration. Donc moi, j'en ai pas forcément encore fait cette année. Je sais qu'avec mes grandes sections de l'année dernière, j'utilisais beaucoup ça. J'utilisais beaucoup les jeux de main et les jeux de doigts en fait pour les recapter. Et j'avais aussi, quand on était sur les temps de regroupement, la position d'écoute. Donc au début de l'année, j'installe que quand on est sur le banc, on a les pieds bien sur le sol, on a les épaules détendues, les mains sur les cuisses ou sur les genoux, et qu'on est prêt à écouter. On a les yeux vers la maîtresse, les oreilles vers la maîtresse, et donc du coup on est prêt à écouter. Et en fait, toute l'année après, quand je disais hop, position d'écoute, ça les recaptait un petit peu. Je faisais ça aussi beaucoup, je l'ai fait un petit peu déjà là depuis le début de l'année. Moi j'aime bien, pour être sûre que tous les élèves regardent ou que tous les élèves écoutent, dire que mes yeux radars sont en action, mes oreilles radars sont en action, et puis je les regarde comme ça. Et c'est assez drôle parce que les enfants ils ont envie d'imiter aussi, et de faire comme ça avec leurs yeux pour imiter le regard laser, le regard radar de la maîtresse. Donc c'est plein de petits rituels comme ça qui peuvent essayer de capter leur attention. Donc là, les 3 premières astuces, c'était surtout voilà, la gestion de classe au niveau capter l'attention, reprendre la concentration des élèves, instaurer comment dire, une organisation et bien lier, bien effectuer des changements d'activité, faire les transitions. Mais il y a aussi tout ce qui va être la gestion des comportements, en fait, la gestion des élèves qui ne respectent pas forcément les règles de vie de la classe ou de l'école. Moi j'ai choisi depuis mon année de T1 d'avoir un système de comportement par couleur. Alors c'est quelque chose qui peut être décrié, qui peut être critiqué. Il y a des systèmes de comportement aussi par points ou d'autres choses. Moi c'est un système que j'ai créé toute seule en m'inspirant du système que j'avais vu. C'était essentiellement pour me rassurer moi au début. J'étais pas forcément fan de l'idée de faire les règles de la classe et puis en face de chaque règle mettre une sanction qui correspond.
Parce que c'est un système qui est très clair pour les enfants, hein, ça c'est sûr. Mais moi j'étais pas à l'aise en fait et je voulais aussi l'idée que le comportement c'est tout un ensemble d'actions et que c'est pas forcément une action ou un non-respect des règles qui peut être sanctionné par ailleurs, hein, je le cache pas, mais qui va comment dire, donner toute l'idée, qui va résumer tout le comportement de l'élève en fait. Pour moi la couleur ça permet aussi de faire une synthèse en fin de journée, en fin de semaine sur comment s'est comporté l'élève. Alors tu vois, à la cantine tu t'es bagarré, t'as été sanctionné 5 minutes de récré, mais pour autant en classe j'ai trouvé que t'avais fait des efforts, que tu étais concentré, donc je vais pas te descendre tout de suite dans le rouge, etc. Donc ça permet vraiment d'avoir une synthèse plus globale en fait je pense du comportement de l'élève. J'ai des collègues qui utilisent des systèmes de points, notamment sur la classe dojo. Et c'est vrai que je trouve ça assez intéressant aussi, ça valorise les bons comportements entre guillemets. Après moi je suis pas très à l'aise avec le système de points comme je suis pas très à l'aise avec le système de notes. Mais voilà, quand on débute, ça peut être une bonne chose. Ça peut, voilà, si vous avez besoin d'un système qui est très cadrant, n'hésitez pas à regarder un petit peu de ce côté-là. Moi ça me convient pas, mais ça peut tout à fait fonctionner pour d'autres. Donc moi mon système c'est un système de couleurs, donc on a 5 couleurs, le vert, le violet, le bleu, le jaune et le rouge. C'est assez basique hein, comme système de couleurs, c'est toujours à peu près la même gradation et ça se base sur les super-héros. J'ai pas souhaité faire de règles de classe, de règles de l'école, parce que pour moi les élèves dans les grandes lignes ils connaissent les règles en fait. Ils savent qu'on n'a pas le droit de taper, qu'on n'a pas le droit d'insulter, qu'on ne se bagarre pas en fait. Après le reste, c'est des règles propres à chaque enseignant, se lever en classe, prendre la parole, tout ça. Donc pour moi, c'était plus l'idée de marquer quelles sont nos valeurs en fait avec le super-héros. Donc super-héros, il y a 10 lettres qui correspondent à 10 valeurs qu'on essaye en fait d'atteindre tous ensemble, et individuellement et tous ensemble. Donc le U c'est l'unité, on travaille ensemble. Le S c'est le sérieux, c'est-à-dire qu'on est appliqué dans son travail. On a aussi comment dire, le respect, la patience, d'attendre son tour, de ne pas s'impatienter quand la maîtresse ne répond peut-être pas tout de suite quand on lève la main. Le H c'est l'honnêteté. Et on a aussi l'entraide, l'écoute, on a aussi l'organisation, c'est-à-dire ranger son matériel, être organisé sur son plan de travail, sur son espace de travail. Et on a le soin aussi, je crois que j'ai rien oublié, super. On a la rapidité aussi, l'autre R, il y a le respect et il y a aussi la rapidité. Donc c'est-à-dire se mettre au travail assez rapidement, être réactif quand on demande quelque chose. Donc ça fait beaucoup de choses, 10 valeurs, hein, je le cache pas, je le dis à mes élèves. Je leur dis, voilà, 10 valeurs du super-héros, il y a vraiment beaucoup de choses à travailler pour être un super-héros en fait. Mais l'idée c'est que ça agit plutôt que d'être des règles, des je dois, je ne dois pas. C'est vraiment l'idée, ce sont mes valeurs, c'est mes principes, c'est ce que je recherche en fait, c'est mes objectifs un petit peu. Un élève sait que voilà, il s'est battu avec son camarade, bah pour moi tu n'as pas été respectueux, tu n'as pas fait preuve d'entraide, donc tu t'éloignes du comportement attendu d'un super-héros en fait. Et nous dans notre classe on a dit que notre objectif c'était de travailler pour atteindre ces valeurs. Donc c'est vraiment ça, individuellement avoir ce côté où l'enfant il a une réflexion sur mais attends, qu'est-ce que je veux moi, qu'est-ce que je recherche et qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que ce que j'ai fait ça correspond à ce que je vise en fait, plutôt que de dire c'est des règles, c'est comme ça. Mais après travailler sur les règles et les sanctions, ça a le même objectif, c'est pour la vie en collectivité en fait. Donc finalement ça sert le même objectif, hein. Moi je suis pas à l'aise avec les règles et les sanctions, mais ça peut tout à fait correspondre à ce que vous avez envie de mettre en place. Donc ça c'est important, il n'y a pas un système qui est mieux qu'un autre, c'est celui avec lequel vous êtes à l'aise. Donc le système de couleurs, pour moi aussi c'était important de différencier le vert, où c'est un élève qui va, en plus d'un comportement individuel qui est, on va dire, irréprochable entre guillemets, va aussi servir l'intérêt des autres, l'intérêt du groupe plutôt. Du violet qui est bien, et du bleu. Alors le bleu pour moi c'est assez clair que c'est des élèves qui ne sont peut-être pas toujours assez respectueux ou qui ont des gros soucis de concentration. Je voulais le différencier vraiment du jaune et du rouge qui pour moi amènent des sanctions. Enfin le jaune c'est encore avertissement et le rouge ça amène une sanction.
Je n'ai jamais eu à mettre un élève dans le rouge pour le moment, ça fait 2 ans que j'utilise ce système, même si là j'avoue que cette année pour la première fois j'ai eu des élèves dans le jaune, sans histoire de bagarre ou d'insultes, etc. Mais en fait juste parce que la concentration est vraiment très très mauvaise et l'attention en classe est à certains moments elle a été catastrophique. Donc je menace un petit peu, je fais descendre dans le jaune, mais je vous avoue qu'à la fin de la semaine, parce que les élèves colorient une étoile par semaine pour faire le bilan, je vous avoue qu'à la fin de la semaine, donc comme les élèves colorient une étoile par semaine, je m'arrange toujours pour que ce ne soit pas non plus la couleur la plus grave, sauf si sanction très grave. Et sauf si l'élève a dépassé vraiment des limites, a été violent en fait, et où là ça s'accompagnera d'un mot. Mais dans la couleur, j'essaye toujours de tirer un petit peu vers le haut. En fait, c'est un petit peu, comment dire, c'est un petit peu du marketing aussi, dans le sens où j'essaye toujours que mes élèves, alors ceux qui ont le meilleur comportement, je vais essayer de les tirer vers le haut pour qu'ils s'améliorent un petit peu plus, même si pour certains c'est déjà très bien. Et ceux qui sont un peu plus vers le bas, bon, je vais valoriser quand même, sauf cas grave, je vais valoriser les bons gestes. Par exemple, j'ai un élève qui régulièrement, sur le temps du midi, il est dans des histoires à la cantine, mais en classe et pendant les récréations, il a un comportement vraiment très correct, il est serviable, il participe, etc. Donc du coup, j'essaye de valoriser ça en fait, en l'alertant sur le fait qu'il y a quand même des histoires à la cantine, même s'il n'est pas violent. Donc en fin de semaine, quand on fait le bilan tous ensemble. On se regroupe et on fait le bilan tous ensemble. Alors ça pareil, il y a 2 écoles. Il y a des personnes qui ne veulent pas revenir avec un élève sur son comportement devant les autres. Et ça se comprend tout à fait parce que pour certains enfants, ça peut être vraiment... ça peut les mettre mal à l'aise. Et puis c'est pas, le but, c'est que ce soit pas un procès en fait. Moi j'aime bien ce côté, l'idée de on est une communauté, on est une équipe. Et en fait, on se rend compte que très souvent, les élèves, quand c'est le moment des couleurs, comme ils savent qu'on va colorier la couleur dans le carnet de liaison, ils ont tendance à pousser leurs camarades à ce qu'ils aient la meilleure couleur possible en fait. Ou à chaque fois c'est ça, c'est mais il fait beaucoup d'efforts, maîtresse, donc je pense qu'il pourra avoir le violet cette fois et pas le bleu, etc. Ils essayent tous de se pousser un petit peu, de se tirer vers le haut en fait. Donc en général, je demande d'abord lors du bilan l'avis à l'élève. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine comme fait marquant, etc. Et ensuite, je peux demander l'avis, pas pour tous les élèves, mais je peux demander l'avis aux camarades. Alors, le petit point négatif que je trouve, et c'est vrai que je le trouve de plus en plus cette année, c'est vrai que souvent... c'est vrai que souvent, en fait, s'il s'est passé quelque chose le lundi et que moi j'ai baissé de couleur, quelque chose qui n'est pas forcément, qui n'a pas eu forcément besoin d'être sanctionné, et ben le vendredi lors du bilan, j'ai du mal à m'en rappeler en fait. Et les élèves aussi, ils se souviennent pas de tout ce qu'ils ont fait dans la semaine. Donc j'essaye de vraiment, quand je descends de couleur, le verbaliser. Là, non, t'as dépassé une limite, je te redescends de couleur, tu pourras remonter tout au long de la semaine, mais attention, n'oublie pas que t'as fait ça. Donc c'est le mauvais côté d'avoir un système de couleurs qui ne fonctionne, enfin on colorie une couleur que à la fin de la semaine, même si la couleur est amenée à bouger toute la semaine, c'est que c'est vraiment une impression générale sur l'élève en fait, sur son comportement sur une semaine. C'est une synthèse, c'est global, on n'a pas chaque fait, chaque chose, on ne fait pas un retour sur chaque événement, contrairement à par exemple je crois le système de la classe dojo avec un système de points, où même les parents, comme c'est en ligne, sont alertés directement s'il se passe quelque chose. Moi, c'est vrai que d'abord, j'en parle à l'élève et j'en parle pas toujours aux parents, en fait, sauf si c'est répétitif et sauf si c'est grave, en fait. Donc voilà, je vous laisserai, sur mon blog, il y a le système des super-héros avec les 10 valeurs, avec tous les petits symboles des super-héros, le code couleur avec l'échelle du comportement, en fait. Et donc pour la partie individuelle, voilà, on fait un bilan chaque semaine. Et je fais lorsqu'on colorie la dernière étoile de la période, j'écris un petit commentaire aussi sur globalement le comportement de l'élève. Il y a aussi au niveau du comportement individuel, et c'est beaucoup l'idée du rangement aussi du matériel. Moi, je suis pas du tout maniaque, hein, pourtant je suis très bordélique, mais pour moi c'est tellement important que la case soit rangée, la table soit rangée,
que les élèves associent bien tel cahier à telle activité, on sort telle affaire, on a besoin de ça. En fait, je trouve que c'est important de structurer ça. J'avais mis en place, donc mon année de T1, la fée de la classe. Et en fait, pendant les récréations, quand je n'étais pas de service, et si les élèves avaient bien rangé leurs cases, leurs affaires, etc., je prêtais une petite carte de fée. Et je disais, la fée de la classe est passée. Enfin, il y avait marqué, la fée de la classe est passée. Elle a trouvé ta classe, ta case et ta table très bien rangée. Elle te félicite. J'avais trouvé ça sur un blog dont je ne me souviens plus. Enfin, l'idée de la fée de la classe, puisque c'était vraiment il y a 2 ans et demi. Donc si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire. J'avais juste changé l'image de la fée, j'avais mis mon bitmoji en fée. Et en allant chez Action la dernière fois, j'ai trouvé cette petite chose, une porte de la fée, une fairy door. Et cette année, j'ai pas remis en place le système de fée parce que je trouvais que les CE1, enfin mes 8 CE1, n'avaient pas vraiment de difficulté à ranger leurs affaires, mais je vois qu'avec les CP, en fait, pas forcément, c'est le début de l'apprentissage. Donc je pense que je vais reprendre le système de la fée de la classe en mettant ça quelque part dans la classe et puis à quelques récré de dire attention, la fée de la classe va peut-être passer. Elle donnera une image aux élèves dont la case est rangée. Alors j'avais fait un système où au bout de 10 images de la fée, on gagnait une récompense, mais je vais pas forcément le reprendre parce qu'en fait, les élèves étaient juste tellement contents d'avoir eu l'image de la fée. Enfin, en tout cas, il y a 2 ans, ma classe il y a 2 ans. On va voir cette année, je vais tester. Et oui, d'ailleurs, j'avais oublié de dire que pour le système des super-héros, je compte le nombre de jours passés dans le vert des élèves. Je mets une croix quand la journée est passée dans le vert, sauf que parfois il y a des journées, j'ai pas le temps de le finir. Et au bout de 10 croix, l'élève a le droit de choisir sa responsabilité la semaine suivante. Et les élèves aiment beaucoup les responsabilités. Au niveau de la gestion, je reviens pas sur les responsabilités de classe parce que c'est assez commun, en fait, tout le monde le connaît. Donc je crois que c'est tout pour le point 4. Donc le point 4, c'était plutôt sur un système individuel de comportement. Et dans le côté des super-héros, j'aimais bien l'idée qu'il y ait aussi un système, enfin quelque chose de collectif en fait, de dire que on se comporte bien individuellement, mais aussi en tant que groupe, on fonctionne bien, on vit ensemble. Et c'est pour ça que j'ai mis, quand tous les élèves ont fini une journée dans le violet, qui est bien, ou le vert, bravo, ils gagnent une lettre du mot super-héros. Et puis je leur dis, aujourd'hui, vous gagnez le S de sérieux. Vous avez été sérieux, vous gagnez le U de unité. Alors j'aimerais aller plus loin en faisant vraiment gagner aux élèves la lettre qui correspond à comment a été leur comportement de la journée. Par exemple, si on a fait une sortie, cette semaine on a fait une sortie en forêt, et ils ont été vraiment tous, ils ont joué ensemble sans dispute, les élèves aujourd'hui vous gagnez le U de unité parce que j'ai trouvé que vraiment vous avez coopéré ensemble et c'est super. Et au bout des 10 lettres gagnées du mot super-héros, on gagne une récompense collective. Ça, c'est une idée dont je m'étais inspirée de la maîtresse de la forêt, qui faisait ça aussi, qui avait un système de stop and go, je crois que c'est ça. Et puis au bout de plusieurs lettres gagnées, il y avait une récompense collective. Donc j'aimais beaucoup cette idée en fait. Et la récompense collective, forcément, c'est quelque chose qui profite à toute la classe, donc les enfants sont contents. Et ça accentue aussi beaucoup l'idée qu'on est une équipe en fait, on travaille ensemble. Même si notre travail peut être individuel, je pense que c'est important qu'ils comprennent qu'on travaille aussi ensemble. Et c'est vrai que les élèves, moi d'autant plus de par le fait du double niveau où j'ai souvent besoin de mettre mes CE1 en autonomie ou en travail de groupe, en atelier de manipulation mais ensemble, ils ont besoin de comprendre qu'en fait on avance mieux ensemble que tout seul. Et je pense que c'est aussi un élément important dans la gestion de classe, c'est trouver des petites astuces pour montrer qu'on travaille en tant que groupe, que c'est pas juste une relation de enseignant à un élève ou de l'enseignant qui parle à tous les élèves mais en s'adressant à chacun d'entre eux, c'est qu'aussi les élèves entre eux, ils sont acteurs de leur comportement en classe. Donc voilà, c'était une longue vidéo. C'était vraiment juste 5 choses, 5 points qui sont importants pour moi dans la gestion de classe et qui me facilitent la vie. Après, il n'y a pas de réponse à comment traiter le cas d'un élève en particulier, un élève hyperactif, un élève avec des troubles du comportement, etc. J'en ai eu.
J'ai pas toutes les réponses et il faut savoir s'adapter à chaque cas d'enfant, je pense. Je suis pas spécialiste, mais en tout cas, c'est vraiment des pistes de réflexion sur des choses qui peuvent aider les enfants à se sentir vraiment acteurs de la bonne ambiance de la classe, en fait, acteurs du climat de la classe. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos parce que pour le moment j'ai pas beaucoup de vues, mais j'aimerais bien en avoir un peu plus, ça me ferait plaisir. Et n'hésitez pas à retourner sur mon blog, Maîtresse Milane, et j'espère vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo.